Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de nos histoires inexplicables. Donc comme pour la première fois, il y aura 4 histoires en tout, et cette fois-ci, on aura Trialsa, Elewing et Cetra. Oui, encore une fois Cetra, il lui est arrivé plein de trucs, il a plein d'histoires à dire. Donc, on va d'abord commencer par écouter une histoire de Trialsa. Ensuite, on aura une histoire d'Elwing. Ensuite, il y aura mon histoire. Puis, on terminera par Cetra. J'espère que, comme pour le premier épisode, cet épisode-là vous plaira. J'espère que les histoires vous feront frissonner, vous plairont, et que vous aurez peut-être quelques idées, quelques explications du comment, du pourquoi. On ne sait jamais, ça peut être intéressant d'en débattre aussi. Du coup, je vous laisse écouter ces histoires. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage à vous. Bonjour. Trialsa, je vais te laisser raconter ton histoire. Explique-nous tout. Alors, moi j'ai eu plein de trucs et du coup j'ai décidé de prendre un truc qui était pas très long et facile à expliquer. Mhm. Du coup ça s'est passé Attends, quand facile à j'étais... expliquer? Ouais. C'est une histoire inexplicable qu'il faut. Oui mais non mais... Non, tu mais... vois... non, Non, mais parce que... facile à comprendre, tu vas voir. Ok, d'accord. Bah, après si t'arrives à expliquer ce truc-là, chapeau quoi, mais bon, on Non, verra bien non, quoi. mais c'est à cause de la formulation. Donc, ok, je te laisse, Trialsa, raconter ton histoire. Ouais, ouais, laisse-moi raconter. Du coup ça se passait quand j'étais au lycée, à l'internat, Mhm. et j'avais un copain, on était plusieurs dans la chambre. Et on aimait bien se raconter des petites histoires qui faisaient peur, tu vois. Oui. Et lui, apparemment, il vivait dans une maison hantée. Et il habitait dans le centre de la France. Et donc là, il arrivait où je vivais, donc c'était en Bretagne. Mhm. Et puis on en discutait, on rigolait. Et d'un coup, je me sentais absorbé par ce qu'il disait. Et j'ai dit, ouais, vas-y, continue de parler de cette fameuse maison hantée. Et d'un coup, je commence à lui décrire sa maison en fait. Je lui fais ouais, attends, continue. Là, il y avait une table, sur un tapis, t'avais un escalier en forme de L, donc après c'est classique, tu vois. Mhm. Et à un moment, j'ai dit un détail, c'est pas classique, c'est propre à la maison en fait. Et je lui dis, ouais, dans le coin de l'escalier, il y a un tableau avec une petite fille blonde qui tient une chaise. Donc là, il y a un gros blanc. Il fait, attends, t'es sérieux? Bah, je lui dis, bah, pourquoi? Il me fait, c'est ma mère. C'est le tableau de ma mère quand elle était jeune. Elle devait avoir, je sais pas, 6 ans, quoi. Et je fais, mais non, tu rigoles et tout. Du coup, on commence à dire, oh, arrête tes conneries et tout. Et sauf que j'ai été chez lui l'été en vacances. Et on est allé chez ses parents. Et du coup, bon, j'ai vu un peu la maison. Ils ont déménagé. Et sauf qu'il y avait toujours le tableau dans le coin de l'escalier avec bah, exactement ce que j'ai vu, quoi. Donc, la petite fille blonde qui tient une chaise et tout. Ouais. Donc, pour expliquer ça, et du Bah attends, mais coup, c'est perturbant. ouais, mais j'ai pas mal de trucs comme ça, donc sur le coup, c'est vrai que c'est assez, tu dis, ouais, la probabilité, tu sais, un escalier comme ça, mais bon, le Bah, tableau, c'est pas trop explicable, quoi. bah c'est ça, pour les trucs assez logiques, genre, bon, t'as un salon par là-bas, t'as Parce un que, couloir. parce Bon, que tu peux trouver je facilement, me, mais des détails comme, ouais, un tableau, une peinture, ou même des trous dans le mur, par exemple, ou des choses comme ça, enfin, c'est pas quelque chose que t'inventes non plus, quoi. Bah, moi, je me disais, de toute façon, bon, une table, quand on a une table, un tapis, bon, ça peut arriver. Et je me Mhm. suis dit, bah, chez moi, il y a un escalier en L, bon, bah, peut-être que j'ai fait un transfert. Mais c'est que chez moi, il n'y a pas de tableau, tu vois. Encore moins des petites filles qui blondes qui tient une chaise, debout. Ouais, ouais, non, c'est... Ah putain, et t'étais jamais allé chez lui avant? La première fois, c'est quand t'es allé en vacances avec lui. Après? Ouais, en gros, c'était un copain d'internat, quoi. C'est vraiment le genre d'histoire que genre, ça me fait vraiment bader. C'est trop rigolo. C'est pas effrayant non plus, donc c'est bien. Ça montre Non, qu'il y a non, plusieurs bah, types d'histoires. Merci pour de attends, mais raconter des histoires comme ça, mais... c'est ma première, donc tranquille. Parce qu'après, les prochaines fois, ça sera pas tranquille du tout, hein. C'est la première, donc j'y vais mollo, je pose les bases. Par contre, pour la suite, c'est bien, ils utilisent déjà Ouais. l'épisode 3, c'est magnifique. J'ai pas besoin de le faire. Si un jour tu fais un spécial Halloween, t'inquiète, j'ai une histoire pour toi, hein. J'y avais déjà pensé à faire potentiellement un épisode spécial Halloween. Bah, c'est le genre Bah, ça, de petite série qui me plaît beaucoup et qui a l'air visiblement de plaire aussi, donc il y a moyen que ça dure dans le temps.
Donc il y a moyen que ça Ouais. arrive jusqu'à Bah, Halloween aussi. t'inquiète pas, avec mes trucs, on peut tenir jusqu'à Halloween facilement. Non, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir des histoires qui sont pas juste uniquement effrayantes. Genre on se demande mais comment t'as pu imaginer ce tableau et tout ça, mais on n'est pas en train de flipper. Mais tu penses bien que des trucs comme ça, je les raconte parfois en soirée et tout. C'est drôle. Ouais, bah oui, mais ça forcément, dès qu'on a des histoires comme ça, on aime bien un peu les partager, et peut-être pour essayer aussi de partager des points de vue, d'avoir des explications, des trucs comme ça, c'est toujours intéressant, j'aime bien débattre là-dessus. Je vais teaser la prochaine histoire. J'ai une preuve personnelle que les paralysies du sommeil ne sont pas que scientifiquement explicables. Voilà. Ah, ça parle directement de preuves. Eh ben écoute, on Bah, verra ça au prochain preuve, épisode, hein. preuve personnelle et prouvée par quelqu'un d'autre. Eh ben écoute, c'est intéressant. Alors, À si vous voulez voir, hein. savoir mon histoire, venez sur les lives de Kalia. Voilà. Bon, je ne dirai rien, je vais garder la petite pub gratuite. Non, T'inquiète. mais ça tease, c'est bien. Bah oui, t'inquiète. Bien ça, merci pour ton histoire. Coucou Élu. Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais non, c'est pas le soir. C'est la fatigue, c'est rien, on dira rien. Toi, tu as une histoire avec un enregistrement que tu m'as envoyé. Je te laisserai me dire quand Ouais. est-ce qu'il faut lancer l'enregistrement. Ouais, je te dirai ça, ouais, pas de souci. Apparemment, il vaut mieux avoir un casque pour l'enregistrement parce que sinon, on n'entend pas très bien. Un casque ou un écouteur. Donc, si jamais vous en avez sous la main, n'hésitez pas à aller en chercher un. Alors du coup, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Que je sais pas vraiment expliquer. Pour mettre un peu dans le contexte pour que vous vous y retrouviez. Donc ça s'est passé en juin 2021, donc l'année dernière. Juillet 2021. Et il y a eu un événement un peu triste. En fait, mon copain a perdu sa grand-mère. Sa grand-mère, je la considérais moi aussi comme ma grand-mère. On était tous très touchés du fait qu'elle soit partie. Et donc, à l'occasion de ça, ses parents m'ont demandé de chanter pour elle, à ses obsèques. Parce que ça leur tenait vraiment à cœur et que c'était un cadeau que je pouvais lui faire, quoi. Parce que tu chantes très très bien, je me permets de te couper. Et le Wing chante très très bien, je l'ai déjà entendu, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je dis oui tout de suite parce que ça me faisait plaisir. Donc j'ai choisi une chanson qui est particulièrement importante pour elle, qui s'appelle Amazing Grace. Cette chanson est très importante, elle était très importante pour elle parce qu'en fait, lorsque son mari est décédé en 2019, c'est la chanson en fait qui est passée dans l'église et cette chanson, le grand-père, il l'adorait. Hein. Donc c'était vraiment symbolique des tas de choses, des tas de raisons. Un joli et message. donc, quelques jours avant d'en venir à l'histoire à proprement parler, il s'est passé d'autres choses en parallèle. Donc, quelques jours avant les obsèques, il s'est passé des choses un peu bizarres dans ma maison et dans la maison de mon copain. Et il faut savoir qu'avant de partir, sa grand-mère nous avait dit le jour où je partirai, je vous ferai savoir qu'il y a quelque chose là-haut. Je sais pas comment, mais je vous enverrai des signes. On a dit ok, d'accord. Mon copain, il a eu par exemple le robinet d'eau qui s'allumait, qui s'éteignait tout seul et on savait pas pourquoi. Très bizarre. Donc c'est un robinet, par contre c'est pas un truc qu'on tourne à la main, par contre c'est un détecteur automatique. Donc à la limite, ça peut peut-être s'expliquer, je ne sais pas. Ça peut être un dysfonctionnement potentiellement qui fait qu'il détecte pas bien. Éventuellement. Et du coup... Éventuellement, mais c'était bizarre que ça arrive à ce moment-là. Et en plus, il n'y avait rien qui disait que ça pouvait ne pas fonctionner. Et puis, c'est pas arrivé par la suite. Donc, on s'est dit, c'est bizarre, ça arrive à ce moment-là, bizarre. Ensuite, donc chez moi, il s'est passé des trucs, genre les lumières qui s'éteignaient et qui se rallumaient toutes seules. À peu près à la même heure, plusieurs soirs d'affilée. Donc, quelques jours avant les obsèques, pareil, on comprenait pas. Mes parents, ils ont tout regardé, ils ont tout vérifié. Rien, vraiment rien. On ne comprenait pas et c'était que à l'étage. Donc dans ma chambre, souvent 3-4 soirs d'affilée avant les obsèques, voilà, il s'est passé ça. Et une fois que les obsèques étaient passées, il n'y avait plus rien en fait. C'est ça qui est trop bizarre. Donc du coup, je vais en venir au gros de l'histoire parce qu'il y a ces petits trucs-là qui étaient bizarres, mais du coup le gros de l'histoire, donc le fameux enregistrement. Donc comme je devais chanter cette chanson, j'ai voulu m'enregistrer avant pour voir ce que ça donnait parce que je voulais que ce soit vraiment bien et je voulais
voilà, m'entraîner. Mm. Et donc je me suis enregistrée quelques jours avant. J'ai pas réécouté l'enregistrement tout de suite. Je l'ai enregistré dans l'après-midi. Et le soir, je vais pour réécouter l'enregistrement et je mets un casque pour pouvoir mieux l'écouter. Et en fait, dès les premières notes, j'entends quelque chose de vraiment très perturbant. En fait, on entend comme une voix qui chante par-dessus la mienne, une voix qui semble masculine. Et je me suis dit, c'est très très bizarre ce qui est en train de se passer. Déjà, j'ai flippé. J'ai vraiment beaucoup flippé parce que je comprenais pas ce qui se passait. Parce que j'entendais cette voix et genre je me disais mais c'est pas possible genre. Et j'ai fait écouter l'enregistrement à des gens. Moi j'étais tremblante dans ma chambre et j'étais là mais c'est quoi ce bordel? Et pareil, ils pouvaient pas m'expliquer. Ils disaient mais c'est quoi cette voix par-dessus? C'est pas ta voix. Parce que des fois avec la voix il peut y avoir des petits bugs et tout, mais là c'est pas un bug parce que c'est une voix qui est par-dessus et qui chante pas sur les mêmes notes. Donc ça peut pas être un bug au niveau de ma voix ou j'en sais rien. Enfin, je saurais pas. Et donc il y a ce fameux enregistrement. Voilà, si tu veux le faire écouter. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, attends, vous aviez le casque? Dites-moi que vous aviez un casque. Est-ce que tu l'as entendu? Oui, et je crois que ça s'est vu pendant le stream, au moment où je l'ai entendu. Je crois que ma tête a changé. Mais c'est trop perturbant. Par contre, c'est vrai que c'est juste pendant les 2 premiers mots à peu près. C'est vraiment tout au c'est début. ça. C'est exactement ça, ouais. C'est les 2 premiers mots et après on n'entend plus. Et ouais, c'est... Non, bah comme tu dis, Desmet, c'est très flagrant, genre ça s'entend bien. Et c'est vrai qu'on peut penser à une différence d'enregistrement, un problème lors de l'enregistrement ou quoi. Après, peut-être que c'est possible aussi, j'en sais rien. On n'est pas en train de dire que c'est 100% vrai, 100% faux, machin et tout ça. Justement, là, on est là pour débattre. Mais c'est vrai que c'est... Putain, c'est perturbant. Ah, j'ai eu la chair de poule instant aussi, Desmet. C'est bizarre, hein? C'est trop chelou. Je sais pas l'expliquer. Je sais pas expliquer et j'ai pensé à ça, que c'est peut-être un bug dans la voix, mais le problème, c'est que moi qui ai l'oreille musicale, on entend que c'est pas la même note. Donc ma voix, elle peut pas se dédoubler sur une autre note. Ouais, C'est ça qui est bizarre. j'avoue que moi j'ai pas l'oreille musicale donc je serais pas capable de dire si c'est la même note, pas la même note et tout ça. Mais en tout cas la voix est vraiment très grave. Alors après je sais que quand il y a des problèmes d'enregistrement, notre voix peut énormément changer. Elle peut bugger, elle peut devenir robotique, elle peut devenir plus grave. Mais c'est vrai que si il y a une différence de note, d'ailleurs si jamais il y a quelqu'un d'autre dans le stream ou qui regardera la vidéo qui a l'oreille musicale et qui peut attester qu'il y a un changement de note et tout ça, ça peut être très intéressant aussi. Mais c'est vrai que c'est perturbant. Bah du coup, vu que Trialsa ne l'a pas entendu, je vais le remettre pour Trialsa. C'est dingue d'avoir un enregistrement comme ça, c'est trop bien. Ah, c'est incroyable. Bon, c'est trop bien, ça fait flipper, mais c'est trop bien dans le sens où t'as quelque chose à montrer Ouais. aux autres, en fait, à partager. Ouais. Allez, je relance. Mais c'est assez flippant, ouais. Amazing grace, how sweet the sound. J'ai vraiment eu des frissons. Puis comme là, je savais qu'il allait arriver, genre, je me suis vraiment concentrée pour écouter, et... Non, c'est vrai que c'est pas exactement en même temps que toi, en plus. Genre, il commence un petit peu en décalé. Ouais. Donc même sans avoir la même note, enfin, Mais même oui. sans savoir s'il a la même note, dans tous les cas, c'est en décalé par rapport à toi. C'est trop bizarre. Ouais. Bah écoutez, si quelqu'un dans le chat, ou si quelqu'un qui regardera cette vidéo a une explication à fournir, je prends avec grand plaisir. Je pense que Eluine aussi prend avec grand plaisir, histoire de voir s'il y a une explication rationnelle à ça, hein, parce que voilà. Mon copain dans le chat qui dit « Je vous préviens, ce n'est pas la voix de mon père si jamais ». Parce qu'on s'est dit peut-être que, parce que c'est une voix masculine, mais du coup, il la connaît, la voix de son grand-père, et apparemment, ce serait pas ça, quoi. Apparemment, c'est pas la même. Et du coup, Trialsa, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que soit t'as un casque pourri, soit tu ne l'entends pas. Mais après, on est plusieurs aussi à l'avoir entendu, donc ça contrebalance. Mais c'est intéressant aussi. C'est pas la même note. J'avoue que ça, je suis trop... Je m'y connais pas assez, genre, je suis pas assez sûre de moi, plutôt. Je suis pas assez sûre de moi pour dire c'est pas la même note. Pour que je sois capable de dire c'est pas la même note, il me faudrait quelqu'un d'aigu et quelqu'un de grave, en gros, genre vraiment. Voilà, mais... Par contre, je confirme Statistics tout à l'heure, sacrée voix, hein. C'est toujours aussi agréable de t'entendre chanter. Même si Ah ouais, c'est gentil, merci. C'est gentil. Ah mais je te crois, Desmé, élu qui le dit, toi qui le dis, je vous crois toutes les deux, y a pas de souci. Moi, ce que j'ai bien noté, c'est qu'il y avait une voix grave par-dessus et que c'est bien flippant.
Voilà, bah, écoute, c'était mon histoire. J'espère que ça vous aura plu. Oui, l'histoire est très Mmh. mignonne. Parce que, encore une fois, je le redis, dans cette série d'épisodes et dans ces streams-là, on n'est pas en train de dire le surnaturel existe à 100%, c'est sûr, ou ah là là, non, il n'existe pas du tout. Chacun pense ce qu'il veut, chacun interprète comme il veut, chacun a ses propres expériences, son propre vécu et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, justement, on est là pour partager des histoires qu'on n'est pas capable d'expliquer et peut-être voir avec des personnes dans le chat ou sur la vidéo qui auront des idées d'explication, tout comme bah, toi et Luc qui avait proposé l'idée de peut-être que j'avais fait une paralysie du sommeil avec cette personne qui avait appuyé sur mon cou. Non, mais ton histoire est très intéressante, non? Franchement, c'est super sympa. Bon, c'est Mmh mh. flippant pour les lumières qui s'allument, s'éteignent à heure à peu près fixe, de ce que j'avais compris. Genre, c'est même pas Ouais. n'importe quand, c'est plusieurs jours d'affilée à peu près à la même heure. Donc, même pour un Mmh. problème de j'ai oublié le nom de. C'est pas les. Si, c'est les plombs qui sautent ou des trucs comme ça. Ça peut même pas Ouais, être ça. Du coup, ça peut pas être ça parce que ce serait pas à horaire fixe tous les jours. Ça peut pas être un problème de tension non plus. Du coup, ouais, Desmé, merci pour l'autre mot. Ça peut pas trop être ça bah, non plus. on sait pas parce que mes parents, ils ont essayé de chercher, ce qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de ça, justement au niveau de l'électroménager et tout et ils ont pas trouvé et du jour au lendemain, ça s'est arrêté, en fait. Donc on sait pas. C'est une histoire vraiment très intéressante pour le coup. Merci beaucoup de l'avoir Voilà. partagée. Bah, de rien, c'était avec plaisir. Merci à toi, de m'avoir accueillie dans ton live. Mais avec grand plaisir. Si jamais vous avez des histoires inexplicables comme ça, vu que c'est une série qui a l'air de plaire, et encore merci énormément pour les commentaires, les j'aime et les vues qu'il y avait eu sur la vidéo, ça a peut-être pas été la vidéo qui a fait le plus de vues de la chaîne, mais le rapport j'aime commentaire, c'est celui qui a explosé tous les records de la chaîne. Donc merci beaucoup, ça fait super plaisir. Puis surtout, vu que ça vous plaît, il y en aura probablement d'autres épisodes, donc si certains d'entre vous ont des histoires comme ça qui sont inexplicables. Encore une fois, inexplicable ne veut pas dire effrayante, ça ne veut pas dire surnaturel, c'est juste quelque chose qui vous est arrivé et où vous n'arrivez pas à l'expliquer. Et c'est à force d'en débattre que peut-être on trouve le comment du pourquoi. Donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me contacter, à me prévenir. Moi, je serais ravie de faire d'autres épisodes avec des personnes en vocal comme ça, je trouve ça super sympa. Et si jamais vous avez des photos en lien avec ce qui vous est arrivé, genre, je sais pas, ça s'est passé chez vous au niveau, je sais pas, d'un mur qui a été troué ou d'une armoire ou n'importe quoi, mais de quelque chose que vous avez encore ou que vous pouvez prendre en photo, n'hésitez pas à m'envoyer la photo si ça vous dérange pas, comme ça moi je peux la rajouter au montage derrière. C'est plus intéressant en plus si c'est vraiment réel. Genre si on représente réellement ce qui s'est passé avec une photo que vous avez, c'est beaucoup plus prenant que si je prends une image sortie de nulle part, on va dire, pour illustrer. L'histoire que je vais vous raconter là se passe quand j'habitais encore du côté de Montpellier, dans une résidence universitaire, donc j'avais mon petit studio. J'étais plus dans une chambre d'étudiante, j'étais vraiment dans un studio d'une vingtaine de mètres carrés. Et j'avais une amie qui était dans une autre résidence étudiante qui était venue chez moi. Alors honnêtement, je ne sais même plus pourquoi, je crois qu'on voulait juste papoter, voilà, se voir un petit peu. Et pour une fois, parce que c'était une chose très rare pour moi à ce moment-là et encore maintenant, parce que ça coûte cher, j'avais des fruits à la maison. Ah, j'avais une orange j'étais toute contente d'avoir et que je comptais manger au goûter. Elle était posée sur une étagère. Alors l'étagère, pour vous dire un peu à quoi elle ressemble, il n'y avait pas de fond, c'était une étagère sans fond, donc clairement tu pouvais passer ta main au travers. Mais elle était déjà contre un mur, et surtout vous aviez l'étagère de base, enfin une étagère de base, et pour cette étagère, donc je vais me mettre comme ça pour que vous voyez, l'étagère, et là vous aviez un petit rebord. Ça ne faisait pas toute la hauteur du meuble et tout ça, mais à chaque étagère, il y avait un petit rebord de cette hauteur-là, je dirais à peu près. Donc on ne pouvait pas non plus pousser et faire tomber des choses à moins que ça ne dépasse cette hauteur. Alors, par exemple, je sais pas, s'il y avait une boîte de jeu qui était collée contre le fond et quelque chose sur la boîte de jeu, oui, là on pouvait la pousser et autre. Mais dans tous les cas, l'étagère était contre un mur. J'avais posé l'orange sur une étagère de ce meuble-là. Quand j'ai voulu aller prendre mon orange pour le goûter, elle n'était plus là. Alors, je vis seule, dans une résidence universitaire.
je ne sortais pas forcément souvent, parce que bah, avec les cours et tout ça à faire, j'avais des journées très 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 chargées, donc j'étais très souvent chez moi. Personne n'était venu chez moi à part la dite amie, qui n'avait pas bougé, ne s'était pas approchée de cette étagère, et l'orange a disparu. Et comme je vous l'ai dit, elle était collée au mur, l'étagère, donc ça ne pouvait pas tomber derrière. J'ai fouillé toute l'étagère, on a fouillé avec ma pote tout mon appart, c'est moi qui me suis occupée de regarder l'étagère, je précise parce que c'est important. C'est moi qui me suis occupée de fouiller l'étagère, tous les étages, toutes les petites étagères, je crois qu'il y en avait 4 ou 5. J'ai tout regardé, j'ai tout déplacé, nulle part. Bon, bah écoute, soit. C'est pas le premier objet qui disparaît comme ça chez moi, je suis assez habituée, je sais que je vais la retrouver plus tard, machin et tout ça. Ou alors, peut-être, je me dis à ce moment-là aussi, bah écoute, j'ai tellement de boulot en ce moment que j'ai peut-être tout simplement oublié que je l'avais mangé à un moment donné et c'est pour ça que je la retrouve pas. Une semaine plus tard, ma pote revient à la maison. Encore une fois, elle ne s'est pas approchée de l'étagère. L'orange est toujours portée disparue. Puis à un moment donné, je m'approche et en gros, j'avais posé l'orange sur cette étagère. J'avais un truc à récupérer dans cette étagère qui était juste en dessous là. Et j'ai retrouvé l'orange. Pourrie, forcément, ça faisait une semaine. C'est-à-dire que d'une étagère qui était plus haut, elle était allée en dessous. Ça aurait pu s'expliquer déjà si mon meuble n'avait pas été contre un mur et qu'elle aurait pu glisser derrière. Mais c'est pas le cas. Elle était contre un mur et clairement une orange ne passait pas. L'interstice qui était derrière, c'était ça, hein. Ça pouvait pas passer du tout. Du coup, je me suis demandé comment c'était possible. Et je n'ai pas d'explication. Parce que l'orange, elle n'était pas simplement sur le bord de l'étagère ou quelque chose comme ça. Elle était carrément en plein milieu d'autres affaires, elle était entourée d'autres affaires, ce qui fait que la seule chose qui aurait pu faire que cette orange se retrouve en dessous comme ça, c'est que quelqu'un ait pris l'orange et l'ait posée en dessous. Problème, je rappelle, ma pote ne s'est pas approchée de l'étagère, personne n'était rentré chez moi. C'est moi qui ai fouillé l'étagère et j'avais tout déplacé, tout vidé, tout regardé. L'orange n'était nulle part. Je ne sais pas pourquoi elle est réapparue une semaine plus tard dans l'étagère juste en dessous, avec plein d'objets autour, donc où elle n'aurait clairement pas pu y tomber par hasard. Je n'ai pas d'explication. Si jamais vous avez des explications ou autres, je prends. Moi, c'est le genre de choses qui m'arrive assez peu souvent, mais qui n'est pas la première fois non plus. Par contre, c'était la première fois que j'avais quelqu'un avec moi dans la pièce. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé, c'est important, ce n'est pas elle qui a fouillé l'étagère, et elle ne s'en est pas approchée. Parce que, en gros, quand on rentrait dans mon studio, il y avait la porte là, et c'était un studio carré. Il y avait une autre étagère qui était collée contre mon lit, il y avait le lit derrière, et à côté de ça, en face du lit, il y avait mon bureau avec le meuble juste à côté. Bon, Snob, j'ai essayé de pas cut mon histoire, mais là, tu me saoules un petit peu beaucoup, hein, voilà. Alors, au revoir. La joie. Donc, il y avait le bureau avec l'étagère à côté, et elle, bah, ce qu'elle avait fait comme chemin, c'était très simple, c'était la porte, le lit. Elle était allée s'asseoir sur le lit, parce que c'était à peu près le seul endroit où on pouvait s'asseoir chez moi. Au bureau, il y avait qu'une seule chaise, donc elle s'était installée sur le lit, en face donc de l'étagère qui était là. Bah si, justement, Desmé. Elle est revenue une semaine plus tard, et j'ai retrouvé l'orange. Mais encore une fois, elle ne s'est pas approchée de l'étagère, et elle est un peu comme moi par rapport à tout ce genre d'histoire. Elle n'y croit pas forcément, parce qu'elle n'a pas de preuve que ça existe, mais elle ne dit pas que ça n'existe pas, parce qu'elle n'a pas de preuve que ça n'existe pas. Donc toutes les deux, on est à peu près pareil là-dessus, et surtout, on a un peu les mêmes raisons de flipper. C'est-à-dire qu'elle ne m'aurait jamais fait ce genre de coup-là, exprès pour me faire peur. Et ça, j'en mets ma main à couper. Je vais quand même dire à 99%, parce qu'on va quand même garder le pourcent de il y a une chance que ce soit arrivé, donc à 99%, je mets ma main à couper. Voilà. L'orange n'aurait pas pu glisser, on ne l'a jamais retrouvée, et surtout, l'orange n'était pas du tout chez moi. Elle n'était pas avec elle non plus, parce qu'à ce moment-là, elle avait même pas de sac avec elle, je crois, donc elle n'aurait pas pu la cacher. Je veux dire, une orange dans une poche, tu la vois. Et il y avait aucune de ces poches qui avait une grosse bouboule. Donc non, je n'ai toujours pas d'explication pour ce moment-là. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Bonjour. Wow. Oui, c'était juste le temps de... Ok, alors laisse-moi le temps de couper le son ou de le baisser la prochaine fois. Je suis devenue sourde. Oups. Bon, bah du coup, Cetra, je vais maintenant te laisser raconter ton histoire.
Ah, mon histoire, mais c'est pas une seule histoire, c'est juste plutôt un peu ce qui s'est passé chez moi, dans l'appartement dans lequel je vis actuellement. Alors, bon, on va évacuer quelque chose de rapide parce que c'est quasiment ce qui s'est passé avec ton orange, sauf que pour moi c'était un téléphone. Et bon, pour remettre un peu le contexte, c'est un téléphone fixe, mais qui a une base et qui peut se déplacer. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Puis un jour, bah, le téléphone sonne, forcément je vais aller le chercher, et je ne le trouve pas. Bon, bah, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que j'étais tout seul dans l'appartement, avec mes deux chats. Le téléphone fixe et normalement enfin le téléphone sonne et normalement quand il sonne là où il est censé être. C'est le téléphone en lui-même qui sonne pas la base. Et là, le son venait de l'endroit où était la base. Mais il y avait pas le téléphone dessus. Je me dis mais quand même c'est vachement bizarre. Je trouve pas le téléphone. Donc il sonne, mais moi je sais pas où il est. Bon bah je laisse tomber. Pendant une semaine, 2 semaines, je demande à mes parents s'ils savent où est le téléphone. Ils me disent non, on sait pas. Ça ressonne. Un autre jour où je suis pas pareil tout seul avec mes deux chats. Non, rebelote, hein. Ça sonne, ça vient de la base, mais le téléphone n'y est pas. À une semaine après, le téléphone réapparaît comme une fleur sur sa base. Je demande si quelqu'un l'a reposé. Pas ma mère, pas mon frère, pas mon père. Pas moi, évidemment. Mais ça c'est encore, c'était mignon, c'était charmant. Il y a un truc qui m'est arrivé qui était beaucoup moins mignon. À l'époque, j'avais un lit en mezzanine. Et donc le cas classique, hein, je dors et je sens on me saisit les chevilles. Je me souviens de ça, Je tu me m'avais raconté. réveille, je regarde en face de moi dans la pénombre, je vois personne. Je me dis bon bah soit j'ai dû rêver, j'ai eu une sensation désagréable, mais ouais, sans plus. Je vais pas chercher beaucoup plus loin. Le lendemain, j'en parle un petit peu avec mes parents et tout, et puis je leur demande bah s'ils m'ont fait une petite blague. Bah non, puis eux, ils dormaient. Sauf que le problème, c'est que dans la douche, en me lavant, je vois que j'ai les chevilles marquées avec des traces de doigts. Comme si on m'avait vraiment attrapé. Voilà. Là c'est. Bah après, je faisais comme tous les enfants, les pieds ils restaient sous la couette. Alors, j'ai 23 ans, c'est quelque chose que je fais toujours. Les pieds restent sous la couette. Euh, Ça ne change pas. J'avais arrêté à un moment donné pendant l'été parce qu'il faisait vraiment trop chaud, mais tout le reste du temps, c'est. Non, c'est. Et même maintenant, c'est revenu. Hein. J'ai recommencé, les pieds, c'est sous la couette, uniquement. Ça ne sort pas. Oh là 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 là, quelle horreur. Et l'autre côté, c'est qu'à un moment, bah, ça s'est passé vachement récemment. J'étais dans la cuisine, et je sais plus ce que je faisais. Et à un moment, j'entends parler. Mais ça vient pas de. Ça vient de dehors, mais de vachement proche. En gros, c'est comme si on avait un balcon sur la cuisine, alors qu'on n'a pas de balcon, on est au 5e étage. Et c'était une voix de femme assez jeune, je savais, pas ma mère, pas la voisine, pas de. C'était pas un bruit qui venait des appartements d'au-dessus ou d'en dessous, hein. C'était comme si quelqu'un me parlait. Soit j'ai halluciné, ce qui est pas impossible, soit quelqu'un va parler. Ouais, mais alors du coup, je vais teaser un peu l'histoire que je raconterai pour le prochain épisode, mais ça, tu me l'avais raconté et on en avait un peu parlé. Soit t'as halluciné et dans ce cas-là, moi aussi, soit on a entendu la même personne. Parce que ce que Ouais. t'as décrit, ça correspond à ce que j'avais entendu, mais pas dans la même pièce. Donc, soit on a tous les deux halluciné, soit ton appart, je l'aime pas. C'est- Ah non, T'aimes pas mais... mon appart? Oh. Non. Aïe aïe Il est aïe. bien mon appart. Oui, sauf quand on entend des voix de femmes, qu'on se fait choper les pieds et qu'un téléphone disparaît mystérieusement. Oui, non, mais sinon, oui, il est bien. Ça va. Hmm. Voilà, ça c'était l'appartement. Bah non, mais c'est bien, tes histoires, elles sont très rassurantes. Elles mettent bien, Oui, non, elles mettent très très bien. Et merci beaucoup pour l'histoire. Bah, avec plaisir, hein, avec grand plaisir. Si jamais il se repasse des trucs, je vous ferai savoir. J'espère que ces histoires vous auront plu. Si jamais vous avez des idées, d'explications, des pistes de pourquoi c'est arrivé, de comment, enfin n'importe quoi qui puisse nous donner une idée, ou même juste un avis à partager ou une petite histoire à raconter, on sait jamais, ça peut arriver aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce serait sympathique d'en débattre un petit peu. Là, on en a débattu en stream directement, mais continuez le débat après sur YouTube, même sur le Discord, où je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ça peut être très intéressant et très rigolo. J'aime vraiment beaucoup entendre des histoires comme ça et après essayer de comprendre, essayer de trouver des petits détails, des petites informations, des explications du genre, même si là, bon, j'avoue que pour toutes les histoires, je n'en ai pas. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui sont venus raconter les histoires. Ça fait super plaisir. Merci énormément. Et des bisous tout le monde.